Vous êtes à la page, je dis tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça dit? La référence dit quoi? Proverbe. La référence dit quoi? Pour le sage? Hein? Je m'écoute absolument. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Amen. Pour le sage. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas sages. Pour le sage, le sentier de la vie qui mène en un mot, le chemin de la vie. Qu'est-ce que ça me traduit? Tous les jours de notre vie, nous disons que le salaire du péché, c'est là. Le salaire du... Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Il s'agit ici d'un péché au singulier. Est-ce que vous comprenez? 1 Jean chapitre 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Est-ce que vous suivez? Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la... Mais il y a un péché qui mène à la mort. Et ce n'est pas pour ce péché-là que je vous dis de prier. Un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je vous dis de prier. Toute iniquité est un péché. Mais il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Amen, le peuple de Dieu. Le séjour de mort. Le séjour de mort. Qu'est-ce que le séjour de mort représente? Avant, le séjour de mort était quoi? Un lieu qui n'abritait pas que les injustes. Est-ce que vous comprenez? Lorsque Christ est descendu dans le séjour de mort, qu'est-ce qu'il est allé faire précisément? Le niveau inférieur, le contraire de la vie, du niveau supérieur qui est le ciel. Le niveau inférieur qui est le séjour de mort. Lorsqu'on dit le séjour de mort qui est ici sur terre ou ici bas, ce n'est pas ici sur terre que ce séjour de mort se retrouve ou se trouve. Mais le séjour de mort, si on parle d'ici bas, c'est le niveau inférieur, l'endroit inférieur que auparavant, après que la mort est rentrée, il y avait les âmes des justes et des injustes qui demeuraient. Le temps d'attendre la comparution devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais quand Christ est arrivé, il a mis fin. Il y a eu une séparation des âmes des justes et des injustes. Premièrement, Christ est descendu dans le séjour de mort. Il est allé prêcher et rappeler à ceux qui n'avaient pas pris garde lorsque Dieu a parlé. Ils avaient regardé la personne qui a transmis le message et pour eux, ils ont trouvé que cette personne n'était pas celle que Dieu devrait faire passer son message pour les enseigner. À l'occurrence, Noé. Amen.
Ceux qui ont douté de Noé, qui n'ont pas pris en compte tout ce que Noé avait parlé de la part de Dieu, c'est ceux-là que Jésus était allé prêcher dans le séjour de mort. Lorsqu'il est descendu du séjour de mort, Christ était allé enseigner ceux qui ont péri au temps de Noé, qui n'ont pas pu écouter Noé à cause de sa position sur le plan physique, de son comportement, de ce qu'il était avant. Écoutez, vous jugez certaines personnes par ce qu'elles étaient avant. Le problème avec vous, c'est ça. Quelqu'un que vous avez connu qui était braqueur, il ne peut pas servir Dieu. Quelqu'un que vous avez connu auparavant qui était dans de mauvaises choses, qui était dans une mauvaise vie, pour vous, cette personne n'est pas éligible pour servir Dieu. Et vous manquez beaucoup de grâce. Amen. Écoutez, il y a une nuance. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, mais il y a un péché qui mène à la mort aussi. Mais le péché qui mène à la mort, c'est ce qui est représenté comme le salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu étant dans le jardin, il montra deux types d'arbres à l'homme. Il dit, voici l'arbre de vie, plutôt l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de toute espèce. Agréable à voir et bon, hein? Il a permis à l'homme, voici cet arbre. C'est l'arbre de toute espèce. Il est agréable à voir et bon à manger. La permission leur a été donnée. Et quant à l'interdiction, il dit, voici l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour que tu en mangeras le fruit, tu mourras. Le diable est venu, voici ce qu'il va dire. Non, qu'est-ce que Dieu vous a réellement dit? Dieu vous a dit quoi? Il nous a dit de ne pas toucher au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de peur que nous mourrons. Il dit non, c'est faux. Il vous a menti. Il a peur que vous deveniez de Dieu comme lui. Pour la connaissance du bien et du mal. Si vous le mangez, vos yeux s'ouvriront. Vous deviendrez de Dieu comme lui. Et vous allez connaître le bien et le mal. Ce que tu as déjà dans tes mains. Un risé vient te tromper si facilement, afin que tu puisses perdre cela. Dieu, même pas il n'avait peur, ou il avait peur que l'homme devienne comme lui. La preuve, c'est qu'il a créé l'homme à son image. Faisons l'homme. Dieu créa l'homme à son image, n'est-ce pas? L'homme est l'image de Dieu. Tu es déjà, il est écrit dans la Bible, vous êtes de Dieu. Nous sommes de Dieu sur la terre. Parce que nous portons en nous l'image de Dieu vivant. Il nous a créés par son image. Et ce qui n'est pas le cas avec l'animal, avec la volaille et avec l'espèce aquatique. C'est l'amour que Dieu a témoigné pour l'homme. Le diable est venu te mentir. Non, Dieu, non, il ne veut pas que vous deviendrez de Dieu comme lui. Si vous mangez, vous deviendrez de Dieu comme lui. Mais l'homme était comment auparavant? Lors de sa création, Dieu avait sorti les paroles d'honneur. Faisons l'homme en notre image, selon notre ressemblance. L'homme avait l'image de Dieu et il ressemblait à Dieu et les autres. La femme a mangé. Il n'y avait rien comme réaction. C'est quand l'homme a touché. Pourquoi, lorsque la femme a mangé, il n'y a pas eu de réaction? Parce que la femme n'a pas été instruite. La femme n'avait reçu rien de la part de Dieu comme ni l'interdiction, ni la permission. Écoutez, ils étaient à deux, mais Dieu s'adressait à l'homme. Voici ce qu'il va dire. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Et pourtant, ils étaient à deux. L'homme est l'image de Dieu. La femme est l'image de l'homme. C'est à l'homme d'instruire à sa femme. Dieu m'interdit de manger ceci. Et toi qui as mon image, ou toi qui portes mon image, et tu n'as pas non plus le droit d'en manger. Mais l'homme ne l'avait pas fait. Est-ce que vous comprenez? Et la preuve, c'est que même dans la conversation, lorsque Dieu a constaté que les péchés étaient consommés, Dieu n'avait pas demandé à la femme. Après que la femme a mangé, l'Éternel n'a rien dit lorsque l'homme est venu manger. Et c'est comme ça que Dieu va poser la question à l'homme. Adam, où es-tu? Mais ils étaient à deux. Il aurait pu poser la question, où êtes-vous?
Voici l'homme va aussi continuer dans la particularité. Il va dire, j'ai entendu la voix de ton arrivée. Et non, nous avions entendu. La femme n'avait pas entendu. J'ai entendu la voix de ton arrivée. J'ai eu peur. Je me suis caché parce que je suis nu. Je suis nu. Pas nous sommes. Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé le fruit de l'arbre dont je t'ai défendu de manger? Et voici ce qu'il va dire. C'est la femme que tu as mise auprès d'eux. C'est comme ça que l'homme va intégrer la femme dans la conversation. Et Dieu va demander à la femme, pourquoi tu fais cela? Dieu ne l'avait pas défendu. Il ne l'avait rien donné comme instruction. Pourquoi tu fais cela? La femme dit, non, c'est pas moi. C'est le serpent qui m'a menti. Et la femme a réalisé à l'instant qu'elle a été mentie. Or, le serpent préalablement avait dit que c'est Dieu qui vous a menti. Les jours que vous mangerez, ou le jour que vous mangerez, vous deviendrez des dieux comme lui, n'est-ce pas? Et alors, Dieu va conclure, il va dire, maintenant, l'homme est devenu comme l'un d'eux, pour la connaissance du bien et de, empêchons-le d'avancer sa main, de prendre le fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Parce que la mort était déjà rentrée. Le diable parlait de la mort instantanée. Mais Dieu parlait de la mort de manière permanente. La mort est venue. Et il s'agit ici du péché or. Lorsque nous disons que le salaire du péché c'est la mort, il ne s'agit pas de l'iniquité, mais il s'agit du péché ordinaire, le péché qui mène à... Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui a pour le salaire la mort, qu'il prie, l'homme doit impérativement s'abstenir de ce péché. Pour que la mort disparaisse, il s'agit de quelle mort? Il s'agit de la seconde mort. Car ayant la chair, puisque Dieu l'avait déjà dit, l'homme n'a pas obéi, la mort est rentrée. Mais il existe deux types de morts. Seuls les sages qui sont dans les sentiers de la vie qui mène en haut, qui ne subiront pas la seconde mort. Mais si vous n'êtes pas sage et vous êtes sûr de ne pas être dans ces sentiers de la vie qui mène en haut, sachez-le que vous attendrez le jugement dans le séjour de mort. Or, bien avant, toutes les âmes de ceux qui mouraient partaient dans le séjour de mort. Mais c'était pour attendre le jugement. Lorsque Christ est arrivé, il a constaté que les criminels et ceux qui ont commis des petits forfaits ne pouvaient pas être ensemble. Il a fallu faire la séparation, n'est-ce pas? Et dans la séparation, qu'est-ce qu'il fait? Il est descendu lui-même dans le séjour de mort, la partie inférieure. Il est parti pour voir ce qui se passe, afin de diviser. Et il y a eu 3 groupes. Après la division, nous en parlerons. Il est descendu, il a commencé à prêcher ceux qui sont morts pendant le déluge. Pourquoi il n'avait pas écouté Noé? À cause de son apparence, à cause de ce qu'il était physiquement, à cause de ce qu'il faisait auparavant. Alors, Jésus les a dit qu'ils avaient tort d'avoir jugé Noé de la sorte. L'Esprit de Dieu s'était incarné en lui. Noé disait la vérité, mais ils ont appréhendé ça comme le mensonge. Alors ces mensonges, voilà là où ça les a amenés. Et ceux-là ont obtenu une grâce parce qu'ils ont péché avant la loi et avant la venue de la grâce. Mais vous et nous qui péchons pendant la grâce, étant dans la grâce, et ceci ne nous sera jamais pas, et cela est considéré comme le blasphème. Ceux qui ont entendu la voix du Fils de l'homme, qui ont compris le message, tous étaient ressuscités avec lui. Et Jésus va se séparer. Vous savez quoi? Il va y avoir dorénavant le séjour de mort pour ceux qui attendent le jugement, le lieu du repos pour ceux qui attendent le nombre de leurs compagnons de service pour monter directement au Père, et le dépôt central pour ceux-là qui meurent avant le temps. Et ils n'ont pas où aller. Au lieu d'être en divagation, déambulés comme ça,
on les stocke quelque part dans un lieu qu'on appelle dépôt central. Et ceux qui sont au séjour de mort, le temps était bel et bien arrivé. Alors ceux-là attendent le jugement. Mais ceux qui sont dans le lieu de repos, ou encore appelé le paradis, ceux-là ne sont pas là pour le jugement, car Dieu les a déjà trouvés dignes. Ils ont eu plus le bien que le mal. Alors Dieu n'a pas trouvé l'utilité de les faire passer par le jugement. Ils ne vont pas comparer. Ceux-là attendent le nombre de leurs compagnons de service qui seront mis à mort comme eux. Ils monteront ensemble pour savourer le trône de l'Éternel dans le lieu céleste. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi sur la croix, Jésus savait qu'il devrait marquer cette différence. Il devait diviser ce lieu. Alors, celui qui se convertit, qui a reconnu qu'il était Christ sur la croix, le brigand, Christ l'avait dit. Quoi? Toi et moi aujourd'hui nous serons. Pourquoi il ne l'a pas mené au séjour de mort? Le paradis, autrement appelé le lieu du repos, c'est là où Dieu avait planté l'arbre défendu. L'arbre de vie. Ceux qui y prendront part, ce sont ceux-là qui pour eux ont inscrit leur nom dans le livre de vie. Car Dieu a disposé plusieurs livres, dont notamment le livre de vie et le livre de souvenirs et tant d'autres. Mais le plus accentué, le plus reconnu, ou le livre dans lequel l'Éternel a plus mis l'accent, c'est le livre de souvenirs et le livre de vie. Ton nom ne peut en aucun cas se figurer dans le livre de vie si cela ne transite pas dans le livre de souvenirs. Avant que le nom ne soit inscrit dans le livre de vie, il faudrait que ces noms transitent d'abord dans le livre de souvenirs. C'est par rapport à ce que tu fais tous les jours dans la maison de Dieu. C'est que tu présentes à Dieu comme œuvre. Tes œuvres feront en sorte que ton nom soit inscrit dans le livre de souvenirs. Dieu, en se souvenant de toi, il prendra ces noms, il va remplir, il va inscrire cela dans le livre de vie. Et c'est alors que tu auras l'accès au paradis. Et là, dans le paradis, c'est là-bas où tu iras prendre la vie éternelle. Comment? En mangeant le fruit de l'arbre de... Parce que tu as vaincu. Le fait d'arriver au paradis, cela démontre que tu as vaincu. Tu as été attentif à ce que Dieu parle, ou à ce qu'il parlait, à ce qu'il prophétisait au travers de ses humbles serviteurs, qui, ayant la même chair, la même enveloppe que toi, tu avais parfois l'intention de les sous-estimer, l'intention de ne pas les écouter, parce que tu te disais que ce qu'ils disaient venait d'eux. Ça venait d'eux, ça ne venait pas de Dieu. Comme ceux-là, du temps des déluges, ont eu tort d'avoir regardé Noé de la sorte. La première des choses, si tu veux d'abord avoir une alliance saine avec Dieu, éviter de regarder les personnes établies par Dieu comme si c'était des hommes simples. En le regardant comme ça, tu as du mal à croire à eux. Ils te diront quelque chose, tu auras du mal à exécuter cela. Parce que tu les regardes toujours comme des pécheurs. Il ne prendra pas non plus les extraterrestres. Il prendra ceux qui ont commis déjà le péché. Il y avait parmi les enfants d'Israël ceux qui n'avaient pas tué, qui n'avaient pas le sang en main. Mais Dieu est allé prendre Moïse qui venait de tuer un Égyptien. Et il va lui dire, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu dans lequel tu te tiens est une terre. Dès l'instant où Moïse avait enlevé ses souliers, c'était fini pour lui. C'était fini pour lui. Mais toi, tu continues à les regarder comme des pécheurs, comme des hommes inutiles, comme des gens qui ne valaient rien, qui ne pouvaient pas, selon toi, parler de la part de Dieu. Mais Dieu les a choisis tels qu'ils sont. Amen. Même au temps de Christ, il y avait les faux, mais Christ était le vrai. Et s'il n'y avait pas les faux, tu ne... Attendez, mais c'est Dieu qui en a institué. Pour comprendre la valeur de ce que tu as, tu dois d'abord vivre le faux. Et tu sauras au moins faire la différence. Il a fallu que le faux précède dans ta vie. Il a fallu que le faux vienne en premier dans ta vie. Après que tu as été dessus, tu as été brisé, tu as été démotivé, découragé,
et tu ne croyais plus à la parole de Dieu, ni aux serviteurs de Dieu, ni à la vraie église, alors ça suscitait en toi une désolation. Et tu as pris une décision de rester chez toi à la maison, de ne plus partir à l'église, de ne plus croire aux serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est alors que la bonne parole viendra frapper dans tes oreilles. Et cela viendra sans impression. Ça ne viendra pas de manière à t'impressionner. Ça viendra de manière désintéressée. Donc tu n'auras peut-être pas l'idée que c'est la bonne parole qui est arrivée pour te sauver. Gloire soit rendue à Dieu, à vous qui avez crié en cette parole, à vous qui avez compris que nous sommes au bon endroit. Car il y a quelque chose d'assez particulier en vous que d'autres n'ont pas. La preuve, c'est qu'ils passent là, ils ne savent pas que c'est là. Nous nous obtenons le salut des âmes. Que l'Éternel vous bénisse infiniment. Que l'Éternel se souvienne de vous à cause de cette reconnaissance. Car vous n'avez pas fait comme ceux du temps de déluge. En vous, la bonne décision vous a été prise. Par l'aide de Dieu, l'intervention de l'Éternel. Et dans ce lieu, c'est là où nous allons enlever cette gangrène qui a tiré la mort. Et ce qui a mené la mort. Les jours du jugement, mon frère, ma soeur, n'ayez pas peur. Ce sont tes œuvres que tu poses tout le temps devant Dieu qui te juge. Tu seras justifié au regard de ça. Non, ce n'est pas parce que... Non, ce n'est pas parce que tu étais... Non, ce n'est pas parce que tu étais costaud. Non, ce n'est pas... Non, chacun de nous sera justifié selon ses œuvres. Car dans le trône, il y aura des livres qui seront ouverts. Le livre de souvenirs et le livre de vie et tant d'autres livres. Mais alors l'Éternel regardera. Ton nom ne se figurera pas dans le livre des souvenirs. Car tu n'as pas eu des œuvres. Pour toi, quand on œuvrait pour la maison de Dieu, quand on œuvrait pour Dieu, toi tu te disais que c'était pour les hommes. C'est pourquoi Christ va dire, je suis le chemin, la vérité est là. Nul ne vient au Père que par. Et nous, qui sommes les membres du corps de Christ, alors que sommes-nous? Arrêtez de lire la Bible de manière renversée. Arrêtez de continuer dans l'ignorance pendant que tu es là où la vérité est prêchée. Mais le problème avec toi, c'est que la vérité n'a pas de place parce que tu regardes ceux-là qui prêchent cette vérité comme des hommes punis, comme des hommes pécheurs, comme ceux-là qui ne sont pas dignes de vous enseigner, de vous parler de la part de Dieu. Autrement, Noé n'aurait pas eu raison, mais Dieu l'a donné raison parce que Dieu l'avait déjà transformé. Est-ce que vous comprenez? Dans le paradis de Dieu, l'arbre qui, lorsque l'homme a péché, Dieu l'avait défendu. Dieu dit à une condition que je donnerai l'autorisation à quelqu'un pour manger le fruit de cet arbre. Parce que je sais, si tu manges le fruit de cet arbre, la mort disparaît dans ta vie. Pour toi, il n'y aura plus de seconde mort, mais il y aura un changement. Car Dieu te donnera, tu quitteras le corps terrestre, il te donnera le corps saint. Et c'est ce corps céleste qui te permettra de pouvoir vivre dans le royaume bleu, le corps que les anges ont. Sans ce corps, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Tu n'y arriveras pas aux cieux sans le corps céleste. Apocalypse. Apocalypse. Chapitre 20. On peut d'abord commencer au chapitre 2, Apocalypse 2. Après, on va prendre le jugement dans Apocalypse 20. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Vous y êtes? Lisons ensemble. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ici, je vais porter une petite précision. Aux églises au pluriel, il ne s'agit pas de diverses églises. Il s'agit d'une seule église à 7 branches.
Vous comprenez? L'église Iloba Nzambe au Gabon. L'église Iloba Nzambe à Mouila, Lambarène, Oyem, Bitam, Minzik, Franceville, etc. Vous voyez? C'est toujours l'église de Lilo, mais avec plusieurs branches. Ici, on parlait de 7 églises d'Asie. Smyrne, Pergame, Thyatire, Éphèse, Laodicée, etc. C'est de ces églises dont il s'agit ici. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Or, dans Genèse, nous avions trouvé l'arbre de vie où? Dans le jardin. Après le péché, est-ce que Dieu avait permis à l'homme de toucher l'arbre de vie? Il dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, empêchons-le d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternel. Ça veut dire que Dieu ne voulant pas que l'homme, à l'instant après avoir péché, obtienne la vie éternelle, il a empêché à l'homme de ne pas toucher à l'arbre de vie. Alors, qu'est-ce qu'il avait d'abord fait? Il a envoyé les chérubins protecteurs à l'Orient de d'Éden. Il protégeait quoi? Le chemin de l'arbre de... Or, ce chemin, c'est ce que le prédicateur a prêché aujourd'hui. Le sentier de la vie qui est en haut. Le chemin de l'arbre de vie qui était protégé par les chérubins protecteurs. Est-ce que vous comprenez? C'est ce chemin. Et c'est ce qui est Christ. Dieu a déraciné cet arbre. Il est allé planter ça dans le paradis. Car le jardin avait disparu. Et Dieu ne voulant pas que ceux qui n'ont pas vaincu le péché puissent manger cet arbre-là. Or, ceux qui sont vaincus, ceux qui ont vaincu le péché, ce sont qui? Comment peut-on comprendre que celui-là, celle-là a vaincu le péché? Parce que Christ avait vaincu ça, n'est-ce pas? Amen. Comment peut-on comprendre que ce sont ceux-là qui ont vaincu et qui ont le droit de manger ce fruit? C'est ceux qui sont, d'un autre terme, ceux qui sont convaincus du peu, car lorsque le consolateur viendra, il convaincra le monde à ce qui concerne. Si vous êtes convaincu du péché, je ne vois aucune raison que vous allez continuer à demeurer dans le péché. Puisque vous êtes convaincu du péché, vous allez vous écarter de ce péché et vous allez vous abstenir de ce péché. Alors c'est à ce moment-là que vous serez déclaré vainqueur. Et vous aurez le droit. Parce que une fois que vous êtes convaincu du péché, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez laver vos robes. Car ceux qui auront le droit de manger le fruit de l'arbre de vie, c'est ceux qui ont lavé l'air. Apocalypse 22, 14. Apocalypse chapitre 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux ceux qui lavent leurs après que vous êtes convaincus du péché, vous avez compris que votre robe était sale. Or, cette robe, c'est ce qui te permettra de vivre dans le paradis de Dieu, le lieu du repos. Sans la robe blanche, tu n'auras pas l'accès dans le lieu du... Alors ta robe était sale. Et tu es prêt à laver ta robe. Amen. Amen. Pour vivre dans le lieu du repos, dans le paradis de Dieu, une robe te sera donnée. Et pour toi, tu as fini par salir ta robe avec le sang. Qui peut laver sa robe? Celui qui, après être convaincu, s'abstient directement et rentre dans la vraie vie. Reprend sa position initiale. Et c'est alors que ta robe sera propre. Parce qu'une robe blanche sera donnée à chacun, comme c'était donné aux apôtres dans Apocalypse 6.
Regardez. Apocalypse 6. « 6, 9. Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce qu'il fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Qu'est-ce qu'on a donné pour se tenir en repos? Une robe, hein? Mais toi, ta robe est sale. Après être convaincu du péché par la venue du consolateur, Dieu te demande de quitter le péché pour pouvoir laver la robe. Et heureux ceux qui lavent les robes, enfin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Ceux qui ont droit, c'est ceux qui sont dans le paradis de Dieu. Parce qu'avant d'y arriver, tu as vaincu d'abord. Tu es déclaré vainqueur. Parce qu'après être convaincu du péché, le consolateur est arrivé, il a convaincu le monde. Et dans ce monde, toi également, tu es convaincu du péché. Alors, puisque tu es convaincu, tu as compris ce qu'ils avaient fait, n'est-ce pas? Tu continueras à le faire. Tu vas t'abstenir, n'est-ce pas? Après t'abstenir, tu as vaincu le péché. Et tu vas avoir l'accès dans le paradis de Dieu. Et lors du jugement, ceux qui seront dans la partie inférieure, dans le monde inférieur, ces jours de mort, hein? La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fit plus trouver de place pour eux. Et je vis les morts, le grand et le petit, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit le mort qui était en elle. La mort et le séjour de mort rendirent le mort qui était en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour de mort furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que ton nom s'est figuré dans le livre de vie? Il y a ton nom. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, quel sort? Amen. Amen, famille de Christ. Voilà. Et la mer viendra rendre toutes ces morts. Le séjour de mort. C'est quoi le séjour de mort? Le séjour de mort, c'est un autre monde, le monde inférieur. Est-ce que vous comprenez? Autrement appelé, outre-monde ou l'autre monde. Le séjour de mort. Le séjour de mort viendra rendre toutes les morts qui sont en lui, qui sont chez lui. Moi, j'en ai encaissé autant. Le voilà. Ils vont être jugés. La mort, la mort, le séjour de mort, ils viendront rendre. Mais le paradis ne viendra pas rendre ceux qui sont dans le repos. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour eux, ils n'ont rien à faire. Ils ne seront pas jugés. Alors Dieu jugera selon quoi? Selon eux ou sont tes œuvres? Moi, je œuvre beaucoup, avec beaucoup de murmures. C'est des œuvres mortes. Des œuvres que Dieu ne reconnaît pas. Car Dieu aime ceux qui œuvrent sans.
croyez qu'il y a une autre vie, il y a un autre enseignement, il n'y en aura pas un autre que ça. Il n'aura plus l'ampleur sur toi. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse.